As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent occuper toute la pièce par leur simple présence? Elles n'ont pas besoin de parler fort ou de chercher l'attention, mais les regards se tournent vers elles. Cette capacité à inspirer respect, parfois même intimidation, peut provenir de caractéristiques profondes souvent liées à la force intérieure et à des principes solides. Aujourd'hui, découvrons ensemble les 10 signes que tu possèdes, une personnalité forte et intimidante, tout en nous inspirant des principes du bouddhisme. 1. Les validations externes ne sont pas importantes pour vous. Le premier signe distinctif d'une personnalité intimidante est la capacité à ne pas dépendre de la validation extérieure. Si tu es du genre à te sentir à l'aise avec tes propres décisions et à ne pas rechercher sans cesse l'approbation des autres, tu possèdes un trait rare. Beaucoup de gens sont enfermés dans un cycle où leurs actions sont motivées par le besoin d'être acceptés par la société ou leurs proches. Cela peut se manifester dans leurs vêtements, leurs paroles ou même dans leur choix de vie. Mais toi, tu as compris que la paix intérieure et le contentement viennent de l'alignement avec tes valeurs et non des applaudissements externes. Dans le bouddhisme, cette idée de se détacher de l'opinion des autres est centrale. Le Bouddha enseignait que la véritable satisfaction réside dans la reconnaissance de sa propre valeur intrinsèque. Quand tu es en paix avec toi-même, sans besoin de validation extérieure, cela peut être déconcertant pour les autres. Ils pourraient être troublés par ton assurance inébranlable, car elle reflète ce qu'ils n'ont peut-être pas encore trouvé en eux-mêmes. Ce trait n'est pas seulement un signe de confiance, mais aussi de sagesse. La quête de la validation extérieure est comme une ombre. Tu la poursuis, mais elle s'échappe toujours. Cette indépendance peut déranger, voire intimider, ceux qui se sont habitués à être dans cette quête perpétuelle de reconnaissance. 2. Vous avez une connaissance étendue. Le deuxième signe qui trahit une personnalité intimidante est ta soif insatiable de savoir. Tu es le genre de personne qui cherche constamment à comprendre le monde qui t'entoure, que ce soit à travers la science, la philosophie ou même les mystères de la vie quotidienne. Ton esprit est un véritable terrain fertile pour la croissance intellectuelle, et cela peut être intimidant pour ceux qui ne partagent pas cette passion pour l'apprentissage. Dans la philosophie bouddhiste, l'acquisition de la connaissance est perçue comme un chemin vers l'illumination. En apprenant constamment, tu ne cherches pas à briller ou à prouver quelque chose aux autres, mais plutôt à mieux comprendre la nature profonde des choses. Et c'est là que réside ta force, dans ta capacité à aller au-delà des apparences pour saisir l'essence des sujets que tu explores. Les personnes qui t'entourent peuvent parfois se sentir intimidées par ton bagage intellectuel. Elles perçoivent tes réflexions comme trop profondes ou trop complexes, car elles n'ont pas encore acquis cette habileté à plonger dans les méandres de la pensée. Mais pour toi, la connaissance n'est pas une arme, elle est un moyen de mieux vivre en harmonie avec ton environnement. 3. Vous préférez être rationnel plutôt que suivre la foule. La majorité des gens suivent les tendances et se laissent influencer par l'opinion publique. Mais toi, tu marches à contre-courant, préférant la logique et la réflexion à la conformité aveugle. Cette capacité à analyser les situations avec rationalité peut te rendre intimidant, surtout dans des moments où les autres réagissent sous l'impulsion des émotions ou du groupe. Dans le bouddhisme, le mental clair et calme est une clé de la sagesse. Tu ne réagis pas aux situations sur un coup de tête, mais tu prends du recul, observes et décides en fonction de tes propres valeurs. Cela peut déstabiliser les autres, car ils s'attendent souvent à ce que tout le monde réagisse de la même manière. Mais toi, tu es imperturbable, réfléchis, et cette indépendance d'esprit peut parfois te placer à l'écart du groupe. Mais c'est un écart assumé, car tu sais que ton approche est en accord avec tes principes.
Ce détachement des modes et des opinions volatiles te donne une force particulière, celle de rester fidèle à toi-même dans toutes les situations. Et c'est ce qui impressionne et parfois inquiète ceux qui sont plus habitués à suivre la foule. 4. Vous êtes à l'aise avec la solitude. Aimer sa propre compagnie n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup fuient le silence, préférant le bruit des interactions sociales pour combler le vide. Mais toi, tu trouves du réconfort et même de la croissance dans ces moments de solitude. Cela peut être déstabilisant pour ceux qui ont besoin de la présence des autres pour se sentir exister. Le bouddhisme valorise énormément le silence et la solitude comme des moyens d'introspection et de développement spirituel. Être seul pour toi n'est pas synonyme de solitude, mais d'opportunité pour mieux te comprendre. Méditer, réfléchir ou simplement apprécier le moment présent en étant avec toi-même sont des pratiques que tu embrasses pleinement. Cette aisance à être seul reflète une grande maturité émotionnelle et une autosuffisance rare. Ceux qui ont besoin de distractions constantes peuvent être déroutés par ta capacité à te ressourcer dans le silence. Ils voient cela comme intimidant parce que, pour eux, la solitude est un lieu inconfortable, alors que pour toi, c'est un terrain de paix et de renouveau. 5. Vous avez des principes moraux solides. Dans un monde où les lignes morales sont souvent floues, tu te démarques par tes principes fermes. Ces valeurs éthiques profondes ne sont pas simplement des idéaux abstraits pour toi, mais des guides concrets qui dictent tes actions au quotidien. Tu crois fermement en la justesse, l'intégrité et l'honnêteté, et cela peut parfois rendre les autres mal à l'aise. Le bouddhisme enseigne l'importance des préceptes, des règles de vie qui, lorsqu'elles sont suivies, mènent à une existence épanouie et en paix avec soi-même et les autres. Pour toi, ces principes ne sont pas négociables, ce qui peut parfois faire de toi une figure intimidante aux yeux de ceux qui oscillent entre diverses morales selon les circonstances. Ton engagement envers la morale et l'éthique n'est pas toujours confortable pour ceux qui préfèrent naviguer dans l'ambiguïté. Ils se sentent souvent jugés, non par tes mots, mais par la force de ton exemple. Et c'est cette cohérence inébranlable qui fait de toi un modèle à suivre, tout en étant une figure imposante dans les situations où l'éthique est en jeu. 6. Confiance silencieuse. Tu ne ressens pas le besoin de crier ta confiance ou de t'imposer bruyamment. Au contraire, ta force réside dans une confiance silencieuse qui émane de toi naturellement. Cette présence sereine et assurée en dit souvent plus long que n'importe quelle démonstration d'ego ou d'arrogance. Dans le bouddhisme, la véritable force intérieure vient de la connaissance de soi. En étant profondément conscient de tes forces et faiblesses, tu es capable de traverser les situations difficiles sans te laisser déstabiliser. Cela peut être intimidant pour les autres, car ta confiance ne s'appuie pas sur des façades ou des titres, mais sur une compréhension véritable de qui tu es. Ce type de confiance est rare et inspirant. Il montre que la véritable puissance ne réside pas dans l'exubérance, mais dans la sérénité. C'est une qualité que beaucoup envient, mais peu maîtrisent. 7. Vous pouvez avoir des conversations difficiles, tandis que beaucoup évitent les discussions délicates. Toi, tu les affrontes avec calme et maîtrise. Que ce soit pour aborder des sujets personnels ou philosophiques, tu sais comment naviguer dans ces eaux complexes. C'est une marque de maturité et de courage qui, bien que respectée, peut aussi être intimidante. Dans le bouddhisme, la parole juste est essentielle. Tu cherches toujours à communiquer avec honnêteté, mais sans blesser. Cette compétence est rare et précieuse dans un monde où la plupart préfèrent éviter la confrontation. Pourtant,
Ta capacité à affronter ces conversations difficiles sans tomber dans l'agressivité ou l'évitement est un signe de sagesse. Cela peut être intimidant, car les gens savent que tu ne reculeras pas devant la vérité. Ta sincérité, combinée à ta sensibilité, fait de toi un interlocuteur redoutable, mais profondément respecté. 8. Vous avez le contrôle émotionnel. Peu importe la situation, tu sembles toujours garder ton calme. Là où d'autres perdraient leur sang-froid, toi, tu restes maître de tes émotions. Ce contrôle n'est pas inné, mais résulte de pratiques de méditation et de pleine conscience qui te permettent de gérer les émotions sans qu'elles ne te submergent. Dans le bouddhisme, le contrôle des émotions est central. Plutôt que de réagir impulsivement, tu prends le temps d'observer et de comprendre tes émotions avant d'agir. Ce contrôle émotionnel, même dans des moments de stress intense, te donne une force intimidante. Les autres peuvent voir en toi un modèle de calme et de maîtrise qu'ils aspirent à atteindre. Ta capacité à rester imperturbable en toutes circonstances inspire le respect, mais peut aussi déstabiliser ceux qui n'ont pas encore trouvé cet équilibre intérieur. 9. Vous vous distinguez dans les contextes de groupe. Dans un groupe, ta présence ne passe jamais inaperçue, non pas parce que tu cherches à être le centre de l'attention, mais parce que ton calme et ta sagesse captivent naturellement ceux qui t'entourent. Que ce soit dans une discussion informelle ou une réunion formelle, ton opinion est toujours écoutée avec attention. Le bouddhisme valorise la présence consciente. Tu n'interviens que lorsque c'est nécessaire, mais quand tu le fais, tes mots ont du poids. Cette façon de te comporter te distingue des autres, qui peuvent parfois être submergés par leur besoin de parler sans réfléchir. Ta capacité à écouter, observer, puis intervenir judicieusement est ce qui fait de toi une figure imposante dans les situations de groupe. Ce type de leadership silencieux est rare et souvent intimidant pour ceux qui se battent pour l'attention sans avoir la profondeur de réflexion qui caractérise tes interventions. 10. Vous restez calme sous pression. La capacité de rester calme face à la pression est peut-être l'un des traits les plus admirables d'une personnalité forte. Lorsque les situations deviennent tendues, tu parviens à garder ton sang-froid. Cette maîtrise vient d'un profond ancrage dans les enseignements bouddhistes sur l'équanimité. Tu comprends que les moments de crise sont temporaires et que réagir avec panique ne sert à rien. Ton calme face à l'adversité est une source d'inspiration pour les autres, mais aussi une forme d'intimidation pour ceux qui ne parviennent pas à gérer leurs émotions dans les moments difficiles. Les autres voient en toi un pilier de stabilité, quelqu'un qui, même dans les situations les plus stressantes, agit avec sagesse et réflexion. Cela te rend non seulement respectable, mais aussi redoutable dans les moments où la pression est à son comble. Avoir une personnalité forte et intimidante n'est pas une question de domination ou de contrôle, mais de profondeur intérieure, de sagesse et de calme. Ces 10 signes montrent que la véritable puissance réside dans la maîtrise de soi et l'alignement avec des principes solides. Si tu te reconnais dans ces traits, continue de cultiver ces qualités. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu inspirant basé sur les enseignements bouddhistes. À bientôt, et que la paix soit avec toi dans chaque pas de ton voyage.